devant vous. Officiers, sous-officiers et militaires du rang. Cette édition de la Journée des Forces armées se déroule dans un contexte tumultueux. Les périls sont en effet nombreux et croissants. Ils sont sécuritaires, mais aussi sanitaires, économiques, sociétaux et environnementaux, entre autres. Le front de la guerre et les autres interventions classiques ne sont plus les seuls champs de déploiement des armées. Par conséquent, les menaces ne s'analysent plus selon les seuls paramètres habituels liés aux frontières terrestres, aériennes et maritimes. Nous sommes obligés de tenir compte du fait que ces menaces sont de plus en plus diffuses, donc plus pernicieuses, plus difficiles à prévoir, à cerner et à prendre en charge, surtout qu'elles peuvent survenir sans signe avant-coureur. La pandémie Covid-19 en est une parfaite illustration. C'est toute la doctrine de défense nationale qui se trouve ainsi remise en cause, imposant aux soldats de s'adapter sans cesse aux nouveaux impératifs de sa mission. Surtout que celle-ci fait corps avec la nation. Tout ce qui touche l'armée concerne la nation et vice-versa. C'est le sens même du concept armée-nation. D'où la pertinence du thème de cette édition, Forces armées et résilience nationale. Me vient immédiatement à l'esprit la lutte contre la pandémie Covid-19. Face à cette épreuve, qui reste d'ailleurs d'actualité, nos forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour appliquer les mesures édictées dans le cadre de l'état d'urgence, appuyer le convoiement de vivres en soutien à nos populations et aider à la riposte sanitaire. S'agissant de la riposte sanitaire, la résilience et la mobilisation nationale doivent rester de mise, notamment pour la réactivation de la campagne de vaccination. Malgré la tendance baissière chez nous, la nouvelle flambée de virus dans d'autres pays nous expose au risque de propagation. Seule la vaccination reste à ce jour le moyen de prévenir les cas graves de la maladie.